Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous faisons la revue du casque de Bo-Katan Kryze de la Black Series, tel que nous avons pu le voir dans la série The Mandalorian. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Le casque de Bo-Katan a été mis en vente en 2022. Au Canada, il se vend 230 $ dans les magasins à grande surface, mais les boutiques spécialisées, comme Kaya, vous le vendront au coût de 190 $. En Europe, vous le trouverez pour environ 150 €. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte d'un peu plus près. En avant, on peut y lire dans le coin inférieur gauche Bo-Katan Kryze, casque électronique. Dans le coin inférieur droit, on peut voir qu'il requiert une pile AAA. Sur le côté angulaire, on peut y voir deux illustrations de Bo-Katan avec son uniforme mandalorien. Sur le côté droit, on y voit une illustration de profil du casque, mais on n'y retrouve aucun renseignement additionnel. Sur le côté gauche, on peut y voir une photo frontale du casque ainsi que 3 schémas techniques. L'écriture au revers, au côté du premier, signifie Interior View. Pour sa part, l'écriture au côté du troisième signifie LEDs. En arrière, on y retrouve une photo du casque et on peut y lire les mentions suivantes. LED. Viseur lumineux rabattable. Reproduction réaliste et fidèle à l'univers Star Wars du casque emblématique de Bo-Katan Kryze. Si on regarde le casque de plus près, on constate rapidement qu'il s'agit d'un tout nouveau moule, ce qui est grandement apprécié. Toutefois, il est fort à parier que ce moule sera réutilisé pour d'autres personnages féminins tels que Koska Reeve et peut-être même Sabine Wren. À l'avant, on peut voir qu'en tant que leader, Bo-Katan arbore fièrement les couleurs des Night House sur son casque. La visière en T, avec les yeux affilés, nous rappelle un peu les casques spartiates de la Grèce antique. Depuis mon premier coup d'œil, ce que j'apprécie le plus de ce casque sont les marques d'usure qui sont omniprésentes. Sur le côté gauche, on peut constater que le travail de peinture a été extrêmement bien réalisé. Les traces d'usure nous donnent l'impression que ce casque a réellement beaucoup de vécu derrière lui. On a même réussi à simuler l'écaillement de la peinture à certains endroits. Le côté droit présente lui aussi de belles marques d'usure. Peinture écaillée, égratignure, traces d'impact, il n'y a aucun doute que Bo-Katan est une guerrière expérimentée. On retrouve même des traces d'usure sur l'antenne du télémètre. Comme pour tous les casques de Mandalorian qui possèdent un télémètre, il est possible de les rabattre vers l'avant en appuyant sur le bouton situé au niveau de l'oreille. Une fois abaissé, la lumière à LED clignote à tour de rôle. On peut également retirer le panneau avant du télémètre afin de voir au travers. C'est sous le télémètre que vous retrouverez le compartiment pour la pile. Vous n'avez qu'à retirer le panneau décoratif et à utiliser un tournevis pour faire le remplacement. L'arrière contient une fois de plus de belles marques d'usure. Comme pour tous les casques de Mandalorian, on y retrouve au centre une trappe d'aération. Dans ce cas-ci, elle est de couleur argentée. Comme pour l'extérieur du casque, la finition intérieure n'a jamais été utilisée auparavant. Évidemment, il y a des ressemblances avec les autres casques mandaloriens
mais j'apprécie cette variation. Vous y trouverez une courroie ajustable, ainsi que plusieurs coussinets qui assurent un confort à celui qui porte le casque. Placé aux côtés d'un casque de Letwatch, on obtient un résultat plus qu'intéressant. Je suis très heureux qu'Hasbro ait décidé de faire le casque de Bo-Katan. Cette dernière aura un rôle clé dans la 3e saison de la série de Mandalorian, et j'ai bien hâte de voir à quoi sa relation avec Din Djarin ressemblera. Nous en saurons plus en février 2023. Entre le moment où la revue a été tournée et le moment où elle a été diffusée, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer l'actrice Katie Sackhoff au Fan Expo de Toronto. J'en ai donc profité pour lui faire signer mon casque. Katie était très sympathique et semblait vraiment heureuse de rencontrer ses fans. Malheureusement, elle ne faisait pas de selfie, mais mon entourage a tout de même réussi à prendre quelques clichés à distance pour immortaliser le moment. Que pensez-vous de ce casque? Croyez-vous, vous aussi, que le moule sera réutilisé afin de créer les casques de Cosca Reeve et Sabine Wren? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, je vous encourage à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.